Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Prenez vraiment ce qui résonne. Pour vous, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos qui peuvent peut-être mieux vous parler, mieux résonner avec vos énergies. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine du 5 au 11 juin. Oula, on vous parle de frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Il y a un besoin de changer d'état d'esprit, les béliers. Là, il y a une situation qui peut-être vous agace, qui génère effectivement de la colère ou de la frustration. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise un petit peu sur cette énergie-là. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Avec le tarot des belles créatures, donc... pour la semaine du 5 au 11 et vous avez la roue de fortune qui parle de changement. D'accord. Alors, soit il est en train de se passer des choses dans votre vie, hein, ou soit vous attendez des changements, vous initiez des changements qui ont du mal à se mettre en place, soit c'est des changements qui vous arrivent, qui vous obligent aussi. Hein. Parfois, il y a des situations qui vous poussent à changer des choses. Et là, ça peut générer de la frustration, de la colère, ça peut générer pas mal d'émotions un peu dérangeantes. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, d'inconfortable dans ces changements qui sont, en tout cas, qui se présentent à vous ici. Ok. Alors, le roi de bâton, ici, parle de leadership et de votre capacité à prendre des initiatives, de votre capacité à être à l'origine de ces changements-là. Alors, soit parce que c'est évidemment ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez faire, mais que vous ne pouvez pas par différentes raisons. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression ici que vous souhaitez initier des changements, vous souhaitez que les choses bougent, que les choses changent, sauf que, eh ben, soit il vous manque des choses, des possibilités, je sais pas, des informations, je sais pas, il vous manque des choses, et du coup, il y a une espèce de frustration parce que ouais, il y a une envie de mouvement, une envie que les choses bougent, mais ça ne bouge pas. Voilà. Donc, le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre les choses en main, à passer à l'action, à faire ce qu'il faut, en tout cas, pour initier ces changements. Mais là, bon, il y a quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous, les béliers, pour la semaine prochaine, donc la semaine du 5 au 11 juin. Ok. Vous avez l'énergie Gémeaux, mais l'énergie Gémeaux inversée qui vous parle d'instabilité, de légèreté et de double face. Alors, ça pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. C'est juste que effectivement, vous n'avez pas forcément la tête... J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément la tête sur les épaules cette semaine. Vous allez peut-être avoir envie justement de profiter de bons moments, de faire la fête, pourquoi pas, d'être vraiment dans l'ouverture aux autres, de vouloir passer des bons moments, mais d'un autre côté, il y a ce côté un peu, voilà, je change d'humeur toutes les 2 secondes. C'est un peu ça aussi, double face du Gémeaux, c'est un jour ça va plus. J'ai envie de faire ça le jour, et puis 2 minutes après, ah bah non, finalement, j'ai plus envie, je ne sais plus. Vous voyez, il y a vraiment ce côté instable là du Gémeaux qui peut vraiment vous assaillir. Et c'est ça qui est frustrant chez vous, parce que vous avez envie de changer, de bouger les choses, peut-être de prendre des décisions importantes, des choix justement qui vous permettent de voir votre vie changer. Et en fait, vous êtes vraiment encore dans l'hésitation, vous êtes vraiment encore dans ce côté instable du Gémeaux qui vous fait changer d'avis toutes les 2 secondes parce que vous perdez vos certitudes. C'est-à-dire que vous commencez à douter. Voilà. Il est possible que vous commenciez à douter par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous deviez faire ou ce que vous voulez changer en ce moment. Donc c'est ça la frustration. D'accord. Bon, vous avez Mercure ici qui parle de communication, d'échange et de déplacement. Oui, il y a peut-être des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Hein. Mercure, c'est le fait de réussir à conscientiser les choses, à communiquer, à chercher des informations, peut-être pour vous aider aussi à y voir plus clair. Hein. C'est aussi avoir les idées plus claires au travers des échanges pour pouvoir avancer. Donc Mercure va vous aider pour cette semaine, justement, à voir les choses de façon plus claire. Parce que là, c'est un jour oui, un jour non, quoi. C'est vraiment vous... Ouais, pour moi, il y a un doute qui s'installe là et c'est pas forcément évident à vivre pour vous, les béliers.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Tattoo Thérapie. Donc pour la semaine prochaine, la semaine du 5... Il y a la poussière. La semaine du 5 au 11 juin, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez le passé. Ah, d'accord. Il y a une situation du passé qui refait surface et qui vous met le doute. Qui vous met le doute. Il y a de l'instabilité, il y a quelque chose là qui est un peu difficile. Hein. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation qui représente, en tout cas pour vous, le passé. Et c'est pour ça que vous êtes titillé, parce que vous avez un besoin de renouveau, vous avez besoin de changement, vous avez besoin effectivement d'aller de l'avant. Sauf que, il y a une partie de vous qui reste attachée quand même à quelque chose qui est en lien avec votre passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Oui, on parle ici d'adaptation. C'est une situation où justement vous avez du mal à vous adapter. C'est pas forcément évident. Et c'est peut-être le fait d'avoir peur de ne pas réussir à s'adapter. Hein. C'est peut-être ça aussi par rapport aux difficultés de changement. Voilà. C'est peut-être aussi une semaine de transition où vous n'êtes pas encore tout à fait... Vous n'avez pas encore clôturé un cycle en lien avec votre passé. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans le renouveau. Donc il y a une espèce ouais, c'est ça, de période de transition qui n'est pas forcément facile pour vous, mais on vous parle de vos capacités d'adaptation, donc effectivement c'est là que vous allez pouvoir vraiment vous appuyer là-dessus et voir que les choses vont finir par passer. Hein, voilà, ce n'est que passager en fait, ces énergies-là ne sont que passagères. Alors on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des nombres. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du côté de votre énergie d'action et activité pour cette semaine, vous avez la persévérance. Oui, vous voulez le changement. Vous voulez du renouveau, vous voulez quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a une situation du passé qui vous met le doute ici. Oui, vous avez envie de persévérer dans vos idées, dans ce que vous voulez construire, dans ce que vous voulez commencer, dans ce que vous voulez, je sais pas moi, créer tout simplement. Ok. Donc votre énergie d'action et activité pour vous les béliers, donc avec le tarot histoire de sorcière, il y a le pendu. Vous voyez, la remise en question, elle est flagrante. Hein. Blocage. Il y a quelque chose, certainement en lien avec votre passé, qui vous bloque un petit peu. Soit c'est une émotion, hein, ça peut être tout simplement une peur, une émotion, quelque chose qui d'un seul coup vous paralyse et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment le renouveau, le changement, c'est être, voilà, vous engager dans quelque chose, voilà, ça peut être aussi l'entrepreneuriat, hein, le roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment aussi l'entrepreneur, c'est le chef de file, c'est la personne qui prend des décisions, qui prend des initiatives, et là... Je sais pas, il y a un blocage d'un seul coup. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une remise en question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est dans votre tête. La 8 d'épée vous parle de vos pensées limitantes, de vos croyances. C'est dans votre tête, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Pour moi, je pense que c'est un stress, c'est peut-être un trac. Vous savez, parfois on a le trac avant de se lancer dans quelque chose. Pourtant, vous faites ce qu'il faut pour essayer de surmonter ça, hein. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment continuer à fournir des efforts pour que les choses bougent et pour sortir d'une espèce de conditionnement ou d'espèce d'enfermement là, dans des pensées négatives ou dans quelque chose justement qui a tendance à vous faire douter. Oui, c'est votre sensibilité qui vous fait douter. Ok. Ok, bon. Le chariot. Vous sentez que c'est le bon moment quand même. Hein. La carte du chariot, c'est une carte justement de persévérance, d'être vraiment déterminé à atteindre un but et un objectif. Et vous voulez que les choses changent, que les choses bougent. Mais là, il y a une situation en lien avec votre passé qui vous fait remonter certaines émotions. Hein, on voit bien avec la reine de coupe que c'est vos émotions qui parlent, c'est votre sensibilité, c'est les souvenirs peut-être aussi. Il y a quelque chose qui vous touche. Et là, voilà, vous avez l'impression d'être prisonnier de quelque chose et ça vous empêche de... quelque part d'être à fond dans ce nouveau départ, dans ce changement-là. Donc ce ne sera pas forcément une semaine de prise de décision, de position importante. Ce sera une semaine de doute, une semaine de questionnement, justement, de prise de recul ici, pour vous permettre d'y voir peut-être un peu plus clair par rapport à votre façon... peut-être la direction, la façon dont vous voulez que les choses se passent. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, voilà, il y a un besoin d'être au clair avec vous-même avant de pouvoir vous engager dans quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même le soleil qui va vous permettre de reconnecter avec une énergie, un état d'esprit positif. Et là, on l'a vu, hein.
dans cette carte de la frustration, on vous dit qu'à partir du moment où vous vous reconnectez à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait du bien, à ce qui est positif dans votre vie, eh ben, vous allez pouvoir trouver des réponses ou des solutions ou la direction qui est la vôtre. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de remettre un peu plus de vitalité, un peu plus de pensée positive dans votre quotidien, les béliers, pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu perdu hein, pendant cette semaine avec cette instabilité, cette doute. Mais ça va vous permettre vraiment de vous concentrer sur un état d'esprit positif, va vous permettre évidemment de vous diriger dans la bonne direction. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. La créativité, encore une fois, donc là vous avez des idées, vous avez vraiment beaucoup c'est très fertile en fait hein, dans votre tête, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous aimeriez faire, voilà, des choses comme ça, mais vous avez du mal à passer un cap important. Et là on parle d'imprévu, ok, bon, il y a de l'inattendu en tout cas, d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel pour les béliers, pour la semaine prochaine. Ok, il y a des annonces. Le jugement ici parle de renouveau, mais il parle aussi d'un appel. Il y a quelque chose. Alors, soit par rapport à une situation, ou quelqu'un qui annonce quelque chose, il peut y avoir une annonce, une révélation, quelque chose qu'on entend, qu'on voit, qu'on vit, et qui vous fait prendre conscience finalement, et qui réactive peut-être aussi cette envie de créer quelque chose. Donc il y a une situation inattendue, hein, quelque chose d'imprévu, qui arrive comme ça et qui vous permettent effectivement ouais, il y a quelque chose qui résonne, en tout cas ça résonne, ça réveille quelque chose en vous là. Voilà, ok, ça donne le top départ. Il y a quelque chose qui se révèle à vous et qui vous permettent de laisser enfin le passé derrière vous, tourner la page de quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Pour moi, vous quittez une situation, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose là, c'est très important avec l'étoile, hein. Vous vous concentrez sur vos rêves, vous vous concentrez sur ce qui vous donne espoir, sur ce qui vous... Il y a un côté très spirituel aussi, où vous décidez de laisser tomber en tout cas des situations qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse là. Hein, vous décidez d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus sympa. Voilà, vous allez au bout d'une idée. Pour moi, il y a des idées qui se réveillent à vous et qui vous donnent envie d'aller de l'avant et lâcher un petit peu ces doutes, ces questionnements, ces situations où justement vous n'êtes pas très à l'aise. Waouh! Et en plus, vous avez l'énergie du mât, donc ça y est, vous êtes prêts. Donc pour moi, il y a un déclic qui se fait hein, durant cette semaine. Il y a une phase de doute en premier temps, où ça va vous frustrer, vous allez plus savoir, j'y vais pas, oui, non, je ne sais plus. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec le passé là qui vous met dans le trouble, mais vous allez vraiment prendre conscience, il y a une situation inattendue vraiment qui va se passer, peut-être au travers d'une communication aussi, une discussion, ou quelqu'un qui vous révèle quelque chose, ou vous qui révélez quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait germer une nouvelle envie, une nouvelle idée, et ça va vous permettre de lâcher en tout cas ce qui vous retenait jusqu'à présent et d'aller vers ce renouveau, vers ces changements que vous espériez tant. Donc laissez-vous guider par votre cœur, hein, c'est vraiment le cœur qui vous guide cette semaine, c'est votre sensibilité, c'est tout ce qui réveille chez vous aussi des sentiments soit amoureux ou soit tout simplement artistiques, des choses qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer, pour que vous puissiez avancer dans la direction qui vous semble être juste pour vous. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, pour la semaine prochaine, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, pour les béliers, pour la semaine prochaine, et vous avez la 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là oui, il y a vraiment une situation qui vous permet de gagner en liberté, hein. Vous allez vous libérer d'une situation en lien avec votre passé, qui vous a fait beaucoup douter, qui vous a fait beaucoup hésiter, mais là vous vous sentez prêt à aller de l'avant, les béliers. Donc ce sera une semaine très décisive pour vous à ce niveau-là.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.